Et donc là, premier tournoi national. Et donc j'avais fait ça en Benjamin 2. Je me souviens à l'époque, il y avait tous les meilleurs du coup à l'époque. Je sors de poule en battant Lucas Roger je crois et Alex Lanier à l'époque. En sortie de poule, c'était les quarts de finale et je jouais contre Valentin Mottet, numéro 2 français. Et je perds 18 au troisième set. Et du coup là, c'était positif, de fou, j'étais super content. Mais à la fois j'étais déçu quand même de ne pas avoir gagné ce match. Mais c'était aussi un gros match pour moi de déclic je pense. Je pense que c'était ma volonté. Je n'étais pas exceptionnel. Je dirais que j'avais un bon revers quand même. Ça a toujours été mon point fort je pense. Mais ouais, le revers c'était bien. Le revers c'était mon truc et au filet aussi. Mon spin je pense. Mon spin il est bien. Mon point fort. C'était les 3 TNJ et si tu faisais les 3, tu étais d'office pris au championnat de France je crois. Je fais championnat de France et je fais vice-champion de France, direct. Première participation, ouais, contre Christo Popov. Voilà, finale, 2015. Donc très grande satisfaction. Justement, ça aussi je pense que ça a été l'élément déclencheur de tout ça, je pense. La première participation et directement faire médaille, c'est quelque chose de fou, quoi. Il y avait à l'époque les top élites, les 16 meilleurs joueurs français au classement qui se rencontraient. Les 6 premiers, si je ne dis pas de bêtises, étaient pris en collectif France pour aller à Olvé en Belgique. C'était le tournoi international. Et donc bon, j'ai gagné. Grosse année quoi, Benjamin 2, grosse année. Vice-champion de France, top élite. Et donc ça m'a permis d'être pris pour la première fois au collectif France. Donc mon premier tournoi international. Et j'ai fait 2 demi-finales en simple et contre le Finlandais à l'époque que je viens de battre là il y a une semaine. Je prends 13 et 13 à l'époque. Forcément j'étais super content. Déjà pour l'équipe de France c'était quelque chose d'exceptionnel pour la première fois. Et puis même c'était mon premier tournoi international donc moi j'attendais que ça, quoi. Après je pense pas que c'est un aboutissement parce que Benjamin ça veut trop rien dire, quoi. C'est bien d'être fort en Benjamin, mais le plus important c'est maintenant, quoi. C'est le senior. Tous les ans je fais médaille au championnat de France, toujours. Donc en minime 1 j'avais gagné le Carlton aux Pays-Bas. Donc pareil, à l'époque c'était un truc de fou, quoi. Je pensais pas, jamais on aurait pensé que j'allais gagner cette compétition. Il y avait tous les meilleurs Français de la génération du dessus, par les minimes 2. Donc à l'époque c'était là Léonard Mananarari, Aymeric Nispeler, enfin, t'avais tout le monde. Et t'avais les meilleurs Européens aussi. Je jouais la tête de série 1 au premier tour je crois. Bon, j'ai gagné, le 7. Et après j'ai gagné la compétition, j'ai enchaîné que des gros matchs. Et franchement, une grosse surprise. Et une énorme satisfaction également. À l'époque, je me souviens quand on faisait les top élites ou même les TNJ, les matchs s'enchaînaient super vite. Donc au Carlton c'était la même chose. On enchaînait tous les matchs, quoi. Donc, puis en plus quand t'es petit, moi je ne ressentais pas trop la fatigue, quoi. J'étais là, j'étais content, quoi. Je me souviens pas avoir été vraiment fatigué sur certains matchs, quoi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui c'est différent. Après ce qui est bien c'est que là, plus on augmente de niveau, c'est un match par jour, donc il y a de quoi faire, on peut se reposer. Tu peux t'entraîner à côté si tu es en manque de match. Donc ça c'est ce qu'il faut, c'est le top. Le fait de faire je ne sais combien de matchs par jour, aujourd'hui c'est impossible. Physiquement c'est pas possible.